la camomille. Je l'ai trouvée lors d'une promenade avant-hier. Et justement, je me disais, elle ressemble vraiment à la marguerite ou la pâquerette. Mais il y a un petit truc qui fait que, même pas deux, que ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que, à ce niveau-là, au milieu de la fleur, c'est un petit peu plus bombé. Et puis il y a des petits filaments. Qui sont totalement différents que les feuilles de la marguerite et la pâquerette. Je me suis dit, c'est la camomille. Puis, lorsque j'en ai pris, et en la sentant, je me suis dit, ouais, voilà, ça c'est sûr, c'est vraiment de la camomille. Et bien évidemment, en étant, c'est-à-dire avoir affaire à une plante fraîche, ça n'a strictement rien à voir que lorsque c'est sec ou en dosette, comme pour la tisane par exemple. Parce que la camomille, tout le monde le sait, on l'utilise beaucoup pour les tisanes. Donc la camomille, alors la camomille romaine était déjà utilisée durant l'Antiquité. Le pharaon Ramsès II aurait été embaumé avec de l'huile essentielle de camomille romaine. Elle permettrait également de faire baisser la fièvre et de traiter les insolations, les courbatures ou les troubles féminins. Dès le VIe siècle, cette plante servait à diminuer les insomnies, les maux dorsaux et les symptômes d'indigestion. Je donne un petit peu plus de vertus et de propriétés dans quelques instants. Ça sent trop bon. La camomille romaine est reconnue comme un antispasmodique, digestif et utérin efficace. Elle a également une fonction stimulante générale. Elle permet de rééquilibrer un flux menstruel perturbé et peut être utilisée comme vermifuge et comme antalgique et anti-inflammatoire en gynécologie. La camomille romaine est utile pour apaiser les maux de dents chez les enfants. Ses fleurs sont antispasmodiques et analgésiques. Donc voilà pour la fameuse camomille romaine. Bien sûr, je pense qu'il y a possibilité de faire pas mal de choses. Ça irait bien dans des biscuits, dans les pains. La gelée, je pense aussi. Parce que c'est très agréable. Ça a vraiment plus d'odeur que les... comment dirais-je, que la marguerite et la pâquerette. Donc au goût, ça doit être merveilleux. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.